Le grand meuble du Miam. Voilà, deuxième partie. Voilà. Deuxième partie. Bienvenue, messieurs, mesdames, bienvenue au musée international. Hommes, enfants ou femmes, bienvenue au cœur du Miam. Dans toutes nos collections, en fait, moi, parce que maintenant c'est tout dans des cartons, moi à part ma caravane, La caravane, à part la caravane, en fait, il en reste, il en rentre, ce que j'ai, il y a un dixième ou un vingtième, quoi, tu vois. La caravane, après, on la mettra un peu à l'entrée du musée, comme la forme préhistorique du musée, quand le musée sera fait, tu vois. Et c'est vrai que pour ce 20e anniversaire, qui pourrait être en fait le 30e anniversaire, puisqu'en 1990, j'avais réalisé cette fameuse première caravane des Arts Modestes, qui avait été réalisée pour un événement qui s'appelait l'Art à la plage, avec de nombreux artistes qui avaient justement investi des caravanes mises à disposition pour le ministère de la Culture à cette époque-là. Et moi j'avais aménagé la mienne, c'était une espèce de préhistoire d'un musée de l'Art Modeste. J'ai voulu présenter mes collections de figurines. J'ai rencontré Marc Lebris qui m'a aidé, là, qui a conçu la réalisation interne et la décoration interne avec moi. Et c'est vrai que pour ce 20e anniversaire, 30 ans après, donc, j'avais envie aussi de revenir aux essentiels du Musée international des Arts Modestes, c'est-à-dire l'objet, la figurine. On est très proche de ça fait moi, en tout cas, mon travail personnel, le travail qui est développé au Miam, contient souvent de la figure, de la figurine, de l'objet. Voilà. Et tous ces objets qui étaient réunis dans la première caravane, aujourd'hui, c'est un meuble, c'est plus une caravane, c'est un meuble, c'est une sculpture qui contient une partie de nos collections. Tous les objets de la terre, debout, tous les objets de la faim. Dans cette sculpture meuble, ce surmiam, ce gros miam, je ne sais pas quoi, c'est une sculpture typographique en fait. Et c'est l'expérience formidable que j'ai eue il y a 20 ans avec Étienne Robial, qui a conçu le logo du Miam à partir des lettres que j'avais créées. Il m'a toujours dit, Hervé, c'est toi qui les as faites, moi je les ai juste mis aux normes. Il a fait beaucoup plus que ça. Et à partir de là, avec Isabelle Lagré, qui est notre scénographe au Miam depuis très longtemps, on a adapté ces lettres en volume, en meuble. Parce que ce que je voulais expliquer, c'est que le Miam contient, en fait. Et là, ces lettres, ce logo du Miam, il contient lui-même une partie des collections du Miam qui vont... c'est un meuble, ces 4 éléments, les 4 lettres M, I, A, M, vont rester dans le hall du Miam. Et les collections présentées à l'intérieur qui, pour le 20e anniversaire, on a essayé de donner un large éventail, des collections de donations comme celle de François Boiron ou du général Cazard, des collections spécifiques du Miam, de contrées lointaines, le musée international des Arts Modestes, les œuvres du Mexique, de Grèce, des œuvres d'artisanat, etc. Cette grande sculpture est contenue dans le Miam, qui elle-même contient une partie des collections du Miam qui sont déballées, là, qui sont dans toute leur diversité. Et ces collections, à chaque exposition, l'intérieur de cette sculpture, les éléments vont changer. Donc, certainement, certaines expositions, ce meuble sera l'introduction de l'exposition. D'autres, cette sculpture meuble restera une lecture de nos collections qui vont aussi commencer à bouger bientôt à travers la France. Miam expose enfin sur étagère les îles de tous les plus grands magasins. Pour ce 20e anniversaire, il y a un élément très important, en plus des 3 livres que nous avons édités, le catalogue Psychédélis, le grand livre du Musée international des Arts Modestes et les vitrines de Bernard Belluc. Pascal Commelade nous a fait l'honneur de remixer l'hymne du Miam, chanté par le général Alcazar. Général Alcazar qui lui-même, décédé, nous a donné sa collection de sirènes et d'instruments de musique, dont nous faisons voir nous montrons une partie. Nous avons aussi eu une donation très belle céramique de Valoris,
les mêmes céramiques de Valoris que j'avais déjà commencé à collectionner et qui sont à l'extérieur des vitrines de la première caravane de l'Art modeste, créée en 1990. Bien sûr, il y a la donation des objets en plastique, des personnages en plastique de François Moron. On a une donation de papier d'orange, de cordel. Enfin, on commence à recevoir des donations très intéressantes. Alors, c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que le Miam n'est pas non plus le musée du tout et n'importe quoi. Et nous sommes très avisés là-dessus et très regardants sur le genre de collection que nous entrons dans nos fonds. Parce que l'idée après de les déployer dans le futur Miam, leur genre va participer à ce déploiement et à cette explication de l'Art modeste, tu vois. Ça va être, donc on ne peut pas prendre tout et n'importe quoi. Le Miam, c'est tout sauf tout et n'importe quoi. Du grand art, faisons table rase. Soyons modestes, restons debout. Et grandissons, mais sans emphase. Le faïon de l'art à dessous. C'est pour ça que nous allons commencer à les déployer, toujours en transversalité, parce que ces collections de jouets, dirions-nous, de figurines, d'instruments de musique d'enfants, etc., elles sont intéressantes en elles-mêmes, bien sûr, mais elles sont intéressantes aussi en transversalité. Et donc, par exemple, quand nous allons présenter une partie de nos collections à la Villa Béatrix, à Anglet, à côté de Bayonne, ou à Ugine, on va présenter cette transversalité. On a des œuvres d'art brut, on n'a pas que des jouets, justement, hein. Et les jouets, les figurines, et tout ce dont tu parles, l'espèce d'art modeste pur, qui n'est même plus de l'art populaire, tellement il est décrié, un peu méprisé, un peu mis de côté, et sous-utilisé. Aujourd'hui, on les réévalue en les croisant avec des œuvres d'art contemporain, des créations d'aujourd'hui, de l'art brut, de l'art singulier, etc. Et c'est pour ça que dans le grand meuble du Miam, le sur-Miam, à l'intérieur, il y a aussi une figurine de Pilar Albarracín, il y a des œuvres d'art contemporain à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est la seule manière que les musées ou les centres d'art dans le futur pourraient être intéressés à présenter nos collections, qu'on essaie de déployer, de donner à voir, puisqu'elles sont pour l'instant dans des réserves, quoi. Donc l'intérêt c'est de les faire voir en attendant le projet du Grand Miam, dans quelques années j'espère, où elles pourront se déployer totalement. Oui, braves gens, critiques acerbes, aiguisons donc le regard. L'humour est aux aguets dans l'air du champ immense des arts. Je m'aperçois aujourd'hui, ce grand meuble du Miam réalisé, cette sculpture contenant une partie de notre collection, nos objets les plus précieux, finalement, je reviens à mes amours, à mes premiers amours, à ces petites vitrines qui sont dans la première caravane de l'Art modeste, qui sont un assemblage de petites vitrines avec mes collections de figurines, et à cet amour des petites vitrines qu'on a en commun avec Bernard Belluc. Voilà. Donc finalement, ce grand musée qui contient une grande sculpture, qui elle-même contient finalement des petites vitrines, avec nos petits objets, avec nos passions esthétiques cachées, et nos petites nostalgies. Voilà. On revient à ça finalement avec ces petites vitrines. Bienvenue au musée international. Bienvenue messieurs, mesdames. Bienvenue au musée international. Bienvenue.